Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial étant donné que c'est ma centième review Transformers, donc pas centième vidéo pour être exact, mais centième review puisque certaines vidéos combinaient plusieurs reviews en fait. Sachant que, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas de display blanc aujourd'hui étant donné que la figurine que je vais comment dire, reviewer est un petit peu trop grosse pour le display et que ça aurait de toute manière pas été joli. Donc je me suis dit, autant que j'ai mon fond en plastique, enfin c'est le lit quoi en gros, autant que j'ai le lit derrière et le sol directement, comme ça au moins vous aurez quelque chose de qui ne sera pas variable au fil de la vidéo. On l'avait déjà fait d'ailleurs avec un autre Transformers de ce type-là, donc on va parler de Leader aujourd'hui. On avait parlé de lui, si vous vous souvenez à l'époque, d'ailleurs, qui est plein de poussière, là, mais je vais vous le montrer quand même. On avait parlé de Leader Revenge of the Fallen Optimus, qui d'ailleurs est, comme je disais, plein de poussière et très lumineux, vu qu'il y a beaucoup de lumière là. On avait parlé de lui. Et donc aujourd'hui, on va parler de films aussi. On va parler de Leader et on va parler de dinosaures. Et oui, car aujourd'hui on parle de Black Knight Grimlock, donc qui est ultra lumineux. Merci de venir. D'ailleurs, attendez, je vais tester un truc, on va voir si ça marche. Normalement, ça devrait être bien. Voilà. Et donc Black Knight Grimlock, qui est donc la version japonaise du Leader Grimlock européen, non, parce que je ne sais même pas s'il va sortir en Europe, mais américain en tous les cas, donc de Takara. Et comme vous pouvez le voir, il est... alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le Leader américain, mais en tous les cas, cette version-là est colorée totalement différemment, d'où entre autres le nom Black Knight Grimlock, qui est en référence, je pense, plutôt à sa couleur dans le film. Mais bon. Donc, comme vous pouvez le voir, Grimlock c'est un T-Rex qui est pas super bien proportionné. On s'y habitue un petit peu, mais c'est vrai que c'est quand même assez violent. Hein. Je veux dire, le T-Rex ultra, comment dire, ultra long et au final très très large, comme vous pouvez le voir. C'est un petit peu, comment dire, pas, bah si, dérangeant hein, quand même, mais ça fait bizarre étant donné que bon, on s'attend pas vraiment à ce qu'un T-Rex ait ces proportions-là. Donc bon. Alors, certaines choses quand même qu'il a par rapport au leader, au Voyager, c'est que par exemple, sa bouche s'ouvre sans mécanisme, ce qui fait que bon, vous pouvez la positionner comme vous voulez, ce qui en soi est plutôt cool. Vous avez aussi une articulation donc comme le Voyager, sauf que le Voyager lui avait un ball joint complet. Par contre, ce que le Voyager n'avait pas, c'est une articulation au niveau du coude. Donc pour les jambes, par contre, je pense que c'est... Ah, je sais pas, le Voyager a plus d'articulation, je trouve. Mais bon. On a un ratchet comme ça. Alors ça, c'est un peu... Ouais, bon, alors ça, c'est nul. On a aussi... On peut bouger sa jambe comme ça, sachant que le minimum, c'est ça, en fait. Vu qu'il y a un gros cran, en fait, qui nous oblige à... Voilà, quoi. On a un pivot au niveau du genou. Et vraiment, bien sûr, une grosse articulation bien crantée. Ah ouais, bien cranté quoi. Hein. Et un pivot au niveau du pied, ce qui n'est pas disponible sur le Voyager. Et donc je vous l'ai montré rapidement, mais comme vous pouvez le voir, il est principalement sur le dos peint de manière d'une sorte de gris bleuté assez joli, même si je le trouvais plus joli en photo, pour être franc, étant donné que c'était un petit peu plus neutre, c'est-à-dire que le gris était moins bleuté quand même sur les photos. Mais sinon, ça rend plutôt bien. On s'y habitue très rapidement aussi. Donc bon. Sinon, comparaison de taille, j'ai décidé de ramener, donc bien entendu, notre sempiternel Papy Castagnemus Prime. Donc, comme vous pouvez le voir, il est tout petit hein, sur sa monture dinosaure, ce qui est quand même assez impressionnant. Et c'est vrai que c'est pas un leader comme à l'époque, je trouve, parce que c'est vrai qu'au final, il a beaucoup moins de volume, mais la taille est quand même là, quoi. La taille est quand même là. Donc bon, c'est toujours cool, quoi. Donc tiens, hop, on va virer ça.
Et donc bah, je pense que on va passer à la transformation au final, hein. Donc transformation qui est relativement simple. Euh, oui, c'est relativement simple quand même. Vu que, alors déjà toutes ces parties-là se détachent. Voilà. Donc vous avez ça. On a toute cette partie-là qui se sépare donc en deux morceaux. À ce niveau-là, donc on a ceci. On en reparle après. Ensuite, donc pour la transformation, ce qu'on va faire, on va, pour pas oublier, prendre les bras, les mettre droits et les mettre le long du corps, le long de la pièce grise que vous voyez là, gris foncé. Hop, de cette manière-là. Donc. Ensuite, on va prendre donc les pièces qui sont là et on va les ouvrir comme ceci. On va prendre les pics blancs. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, les miens sont un peu tordus à ce niveau-là. Faut que j'ai pas le sèche-cheveux avec moi, donc malheureusement, je peux pas réparer ça pour le moment. L'eau chaude n'a pas fait d'effet. Euh, mais comme c'est du plastique mou, voilà, le faire entre guillemets chauffer, fondre un petit peu pour pouvoir le replacer ensuite et le mettre au frigidaire ou quelque part de très froid, donc plutôt au réfrigérateur plutôt, pour faire en sorte que les pics ne soient pas, enfin, soient remis droits. Vu que là, ils sont vraiment très propres hein, sur cette partie-là, mais bon. Bref, on prend les pattes, on vient décrocher donc à cette partie-là, hop, et on ramène vers le haut. Bon, on sépare ces pièces-là parce que ça va gêner. Hop, voilà, comme ça. Et si vous en doutiez pas, avec les mains qui sont là, ça va représenter les bras. Hein. Donc, bah, tenez d'ailleurs, bras qu'on va faire tout de suite comme ceci. Et ce qui est cool, c'est que vous avez un pivot au niveau de la main, donc qui n'est pas rattaché à une énorme patte de dinosaure, contrairement au Voyager. Mais en plus, vous avez cette articulation-là qui peut paraître inutile, mais qui ne l'est absolument pas. Et vous allez voir pourquoi lors de la version robot. Ensuite, on vient prendre donc cette partie-là qu'on sépare au milieu. Hop, ce qui est plus facile à dire qu'à faire, vu qu'elle est un peu capricieuse. Hop là, merci. Donc on a ceci qui est séparé. On ouvre. Alors, on ouvre comme ceci. Donc, comme vous vous en doutez, ça va constituer les jambes. On écarte ce qui est censé devenir les cuisses en mode robot. Alors, celle-ci, comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de mal à la bouger, tout simplement parce que bah, c'est super chaud, quoi. Ah, purée. Attendez. C'est quand même super chaud de la bouger. C'est un truc de ouf. En bref, on a ça comme ça, ce qui est très ridicule. Donc, on prend l'ensemble, on vient le placer comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, les bras sont le long de cette pièce toujours. On prend d'abord celle-ci, on la referme de manière à ce que cette pièce-là vienne s'enclencher à l'intérieur du trou qui est là. Donc comme ceci. Donc les pics on les met vers l'extérieur pour donner les détails sur les jambes. Ensuite on fait la même chose à l'intérieur, on prend cette pièce-là, on la pivote de manière à ce que elle vienne s'attacher à ce niveau-là. Et pour sceller le tout entre guillemets, on prend le pied, on le pivote. Et ça, en le tournant en fait le long de la charnière, ça va venir se glisser là-dedans. Excusez-moi si vous entendez du bruit dehors, mais il y a des gosses qui parlent très fort. Donc bon, je suis désolé, je suis obligé de filmer cette vidéo à ce moment-là. J'ai pas le choix. Donc on fait la même chose de l'autre côté, hein, c'est tout bête. On prend le pied, on le pivote par deux endroits. Hop. Et donc on place les jambes correctement pour avoir ben, les jambes. Et comme vous pouvez le voir, donc vous prenez cette partie-là et vous sortez pour avoir les bottes à pic qui catégorisent pas mal les dinobots dans le film d'ailleurs, hein, parce que vraiment tous les designs de dinobots du film d'ailleurs ont ces pics, même ceux qui n'apparaissent pas dans le film, genre Snarl et je sais plus si Slar, alors Slog, je sais plus s'il en a, je me souviens plus. Hop, on prend donc le pied, là aussi on le ramène, hop, on pivote. Alors c'est pas fini, hein, on a encore des choses à faire. On vient à l'arrière justement, on prend ces pièces-là, regardez ça, on prend ces pièces-là, on les ramène vers le bas. On prend toute la partie tête, on la ramène vers le haut. Alors, première chose à faire, prenez cette pièce-là, on la sépare. Donc elle pivote vers l'extérieur comme ceci. On prend toute la tête.
et on la sépare, que ce soit la mâchoire supérieure ou inférieure, en deux. Donc c'est pas facile, hein, parce qu'il y a beaucoup de peinture sur la tête qu'on ne veut pas abîmer. Alors excusez-moi. Ah voilà. Donc on sépare la tête en deux, comme vous pouvez le voir. Donc le pivot va permettre, la charnière, pardon, excusez-moi, va permettre de séparer entièrement la tête, comme ceci. Et on prend ensuite, alors je retourne pour que ce soit plus simple, vous avez la mâchoire inférieure, que vous pouvez voir ici donc. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs, les dents, c'est du plastique mou qui est rajouté en fait, qui est fixé à l'intérieur, c'est assez sympa. Donc on prend toute cette partie-là, on la pivote, et on vient faire en sorte que donc elle s'enclenche dans le même axe, on va dire, que la mâchoire supérieure, donc comme ceci, et voilà. Donc on a ça, et cet ensemble-là, on vient le ramener. Alors, avant ça, alors c'est vrai que j'aime bien faire le reveal de la tête à la fin, mais bon, on vient prendre ces pièces-là, on les ramène comme ceci, au-dessus des épaules. Donc c'est plastique mou, donc ne vous inquiétez pas, hein. On prend le corps, on le compacte, on le comprime plutôt. On a la tête qui est maintenant visible. On prend les têtes, on va les écarter un petit peu et on vient rattacher ça comme ceci. Ensuite ça, vous en faites ce que vous voulez. Moi j'aime bien les remettre vers le haut. Et une des dernières étapes, ça va être donc, on place les têtes correctement le long des épaules, vu que c'est ces épaulettes en fait, principalement, hein. Voilà. Et cette partie-là, on vient la placer dedans. On la place dedans donc, et on l'enfonce vers le bas pour la bloquer en place, et pour que donc elle soit reliée, on va dire entre guillemets, constamment aux épaules. Et donc, on a Leader Grimlock qui est complet en mode robot et qui est très grand, hein. Il est très long et très fin, donc pas vraiment très Grimlock. Mais au moins, en tous les cas, il est assez impressionnant. D'ailleurs, on va faire tout de suite, pas une comparaison de taille avec Papy Castagne, parce que ça viendra, mais une comparaison de taille avec le leader de Revenge of the Fallen, et au final, vous pouvez voir qu'on n'a pas tant perdu que ça niveau taille, hein. Alors certes, le leader de Revenge of the Fallen a beaucoup plus de masse, mais par contre, le leader de Age of Extinction est pas si petit que ça, hein. Donc bon, en plus moi j'aime bien les figurines qui sont relativement petites, donc bon, c'est vrai que forcément ça me plaît. Hop, on pousse Optimus, et puis puisqu'on en est là, on va prendre Papy Castagne et on va faire une jolie photo de famille avec son dinosaure de compagnie qui s'est transformé en chevalier géant. Hop. Et donc comme vous pouvez le voir, bah, comparé à une figurine Lego, il est assez impressionnant, hein, forcément. Donc, bon. Et donc oui, je parlais des armes, tout simplement parce que vous pouvez faire deux choses avec. Alors, il y a la manière officielle de faire, et vous pouvez reprendre donc la queue entièrement, donc comme ceci, et venir la positionner donc directement sur la patte de dinosaure, comme on attacherait le bouclier, hein. Je vais montrer ça après de toute manière, pour obtenir une grande sorte de lance ou pointe pour pouvoir faire des estocades et pouvoir donc transpercer l'adversaire. Alors ça c'est une manière de faire, mais la manière officielle donc c'est de séparer les deux pièces, de prendre donc cette pièce là et de la pivoter vers le bas. Alors moi ce que je vous conseille de faire pour la sortir facilement, c'est vous vous appuyez là en fait, parce que c'est vrai qu'elle est un peu dure à sortir au début, hein. Et donc vous avez le bouclier. Moi j'aime pas trop les pics, mais bon, voilà, vous avez votre bouclier. Et pour l'arme, la masse, prenez. Alors attendez, parce que c'est pas. C'est un peu subtil. Donc on sépare les deux pièces. Et comme vous pouvez le voir, en séparant, en fait, ça permet de faire d'activer la glissière. On prend ensuite, on la ramène jusqu'en bas. On pivote entièrement. Et là, en fait, il y a des trous pour les pièces qui sont là, qui vont permettre d'avoir notre arme, qui est très cool. J'aime beaucoup la forme de cette masse. Vraiment très sympa. J'aime bien le fait qu'elle se sépare en deux, en fait. Parce que celle du Voyager, donc, qui est comme ceci, hein, est un peu basique. Alors certes, c'est celle du film, celle-ci. La basique, c'est celle du film. Mais je préfère ce design-là, personnellement. Hop, et donc, on la glisse dans sa main.
Et c'est là qu'on peut prendre en compte l'articulation dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous permet donc de mettre la lance, ou peu importe comment vous souhaitez l'appeler, la masse, moi perso j'appelle ça comme ça, dans l'orientation que vous voulez, ce qui est très cool. Et donc comme je disais, le bouclier vient s'installer dans la petite fente qu'il a, de cette manière-là. Vous pouvez le mettre dans les deux sens. J'ai remarqué que le sens le plus naturel, donc avec la pointe vers l'avant, hein, pour pouvoir encore une fois faire des estocades, au final ça tient moins bien que dans l'autre sens. Donc bon, après c'est à vous de décider. Je vais vous montrer juste après une autre méthode, sachant que donc niveau couleur, je l'aime vraiment beaucoup en mode robot. Il est très cool. Il a vraiment des couleurs qui marchent très bien. On a beaucoup moins ces couleurs visibles là. Le bleu métallisé est beaucoup moins visible. On retrouve tout le orange qu'on n'avait pas donc sur le mode robot, le mode dinosaure qui se retrouve en mode robot. Et ce mélange argenté et gris foncé, ça rend du tonnerre, quoi. C'est vraiment, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et ça marche pour moi très très bien. J'aime aussi vraiment beaucoup le chrome, mais pas luisant. C'est-à-dire qu'il est légèrement mat en fait. Je sais pas comment on appelle ça dans le domaine, mais il est plus mat que du chrome basique et ça rend vraiment très bien. Contrairement au leader d'Asbro que je n'aime pas du tout, entre autres pour cette raison, parce qu'il a une utilisation un petit peu trop intensive du chrome. Oui, donc, on va parler des articulations juste après, mais je voulais vous parler du bouclier encore une fois. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre le bouclier, le tourner dans l'autre sens, l'attacher. Et ce qui est cool en fait, alors j'y arrivais mieux avant par contre, voilà. Ce qui est cool, donc bon, alors certes on a le pic qui est là et tout, mais je vous rappelle que pour la transformation, on avait genre ce pied qui bougeait, et bizarrement, quand on le bouge dans l'autre sens pour le retransformer en mode animal, et ben en fait on peut avoir le bouclier qui est face à nous. Et ce que je trouve très sympa, parce que, alors donc ça bien entendu ce n'est pas prévu à la base, hein, mais ça permet de donner des poses beaucoup plus dynamiques, je le trouve, avec le bouclier, ce qui en soi est pas plus mal, parce que je vous avouerai que moi le bouclier j'accrochais pas trop au début, et c'est vrai que pour pouvoir lui donner de cette manière là le bouclier, c'est pratiquement comme s'il le tenait. Regardez, vous voyez la main, elle est placée comme ça, c'est comme s'il tenait le bouclier au final, et, euh, et ça rend du tonnerre, je trouve. Et puis en plus, la patte rajoute un petit peu, enfin la patte du dinosaure rajoute un petit peu de masse au bouclier, ce qui est toujours sympa. Voilà. Donc je vais retirer les armes et on va parler des articulations. Hop. Je vais mettre dans une position neutre quand même, et je vais faire un 360 d'abord, histoire que vous ayez bien la vue de toute la figurine avant qu'on fasse les articulations. Donc hop. Donc encore une fois, comme vous pouvez voir, elle est vraiment très fine et très longue, la figurine, vraiment. Voilà. Et d'ailleurs, en même temps, pendant que j'y suis, je vais me rapprocher. Je vais faire un focus sur la tête. Bien sûr, sauf si elle tombe, ça je m'en doutais. Elle est stable, hein, pourtant il n'y a pas de souci à ce niveau-là, elle est très stable, mais forcément quand on bute dedans, ça aide pas, quoi. Alors je dois dire que je trouve les yeux un peu grands, personnellement. C'est pas vraiment un défaut, c'est juste un peu bizarre, mais je trouve les yeux un peu grands. Je sais pas ce que c'est exactement. C'est peut-être moi qui suis fou. C'est peut-être pas moi qui suis fou, et dans ce cas-là, c'est cool, parce que j'aime pas être fou. Alors attendez, parce que c'est quoi ce bazar? Ah ok, d'accord, c'est pour ça. Voilà, donc au niveau des articulations, on a donc un pivot simple au niveau de la tête, donc c'est moins bon que le Voyager à ce niveau-là. Et c'est vrai que le Voyager avait un gros avantage, c'est qu'il était très expressif, grâce à son pivot de l'avant vers l'arrière en fait, pour donner donc des poses au corps et garder la tête dans un angle qui est intéressant. On a, bon, c'est pas vraiment une articulation en soi, mais on a les épaulettes qui peuvent bouger de haut en bas, et aussi légèrement d'avant en arrière, si vous le souhaitez. Les épaules sont sur un joint universel, donc ça pivote vers l'avant, ça pivote vers l'extérieur, sachant que là, entre là et là, il n'y a qu'un seul point en fait, c'est bloqué quoi. Donc il faut que
mainteniez un petit peu dans une sorte d'équilibre, ce qui est un peu bizarre. Vous avez un pivot au niveau du biceps, bien sûr. Un bon 90 degrés au niveau du coude. Vous pouvez donc pivoter la main vers l'arrière et la pivoter à 360 degrés, bien entendu. Alors, pas d'articulation au niveau des hanches, je peux comprendre pourquoi ils ont fait ça comme ça. C'est parce que c'était assez compliqué de designer la transformation, vu qu'en fait, la tête du dinosaure est attachée au niveau des hanches. Donc, bon. Après, je pense qu'il y avait moyen de l'attacher un peu plus haut, mais bon, ça, c'est malheureusement, pour des questions de structure, on est parfois obligé. Hein. Donc, on a la jambe qui peut aller en avant, bien entendu, ainsi qu'en arrière, donc assez loin quand même, qui peut aussi pivoter vers l'extérieur sans problème. Alors, celle-ci en tous les cas, parce que celle-ci, comme vous pouvez le voir et l'entendre, c'est un peu la catastrophe. Ah purée, c'est vraiment horrible à bouger. C'est super stressant. Hop. Le genou, c'est un excellent genou hein, qui peut vraiment faire preuve d'une bonne profondeur, on va dire. Surtout que la cuisse étant pas très longue par rapport au tibia, ça a l'avantage en fait de donner vraiment beaucoup plus d'articulation et beaucoup plus de profondeur à la jambe. Donc au niveau du pied, on a un pivot de l'avant vers l'arrière, mais le problème c'est que ce pivot, comme vous pouvez le voir, il bouge pas le pied de manière droite en fait, c'est-à-dire que ça va pas faire comme ça va faire plutôt comme ça. Vous pouvez le voir ici. C'est totalement visible. Hein. Après, vous pouvez pivoter aussi le pied comme ça, mais pour le coup, l'articulation du pied est un peu bizarre et un peu dur à gérer, je trouve. Hein. Donc, bon. Enfin, voilà, donc on va le faire prendre une petite pause, et puis on va se quitter là-dessus, je pense, parce que bon, c'est bien intéressant tout ça, mais voilà, on en a assez discuté, je pense. J'ai assez déblatéré sur tout ça. Alors oui, si tout de même, avant de mettre une pause, on va garder une pause à peu près neutre pour justement faire une comparaison de taille avec le Voyager et une comparaison de design rapide. Donc je vous laisse vous-même décider de ce que vous préférez. Moi j'aime bien les deux. Je préfère peut-être le Voyager niveau design. Il y a des trucs qui sont pas géniaux sur le Voyager et il y a des trucs qui sont pas géniaux sur le Leader. Par contre, très clairement, j'adore le schéma de couleur du Leader. Et d'ailleurs, si le Voyager sort, alors pas Nemesis Grimlock parce que je le trouve pas très joli, mais si le Voyager sort dans une couleur un peu similaire, je pense que je l'achèterai. Malgré le fait que l'arme pue toujours la daube, hein, mais bon. Bref, donc on va faire une pause et on va terminer là-dessus, je pense. Alors, pour peu que le bouclier veuille bien s'enclencher, bien entendu. Excusez-moi, hein. Je préfère faire ça hors caméra, ça me prendra moins de temps. Alors j'aime bien quand le bouclier tient plus. Je crois que de toute manière, ouais, je vais le mettre dans l'autre sens et puis c'est tout. Hein. Hop, excusez-moi. Hein. Hop. Alors le gros avantage par contre c'est que les articulations qu'il a par rapport au Voyager, donc les articulations un peu différentes, aident pas mal au niveau des différentes poses qu'on peut lui donner. Il rend assez dynamique en fait. Et ça c'est assez cool. Parce qu'au final, bon, certes, normalement c'est censé être un gros bourrin et tout, mais c'est vrai que les... Bon, je vais remettre son bouclier comme ça sera plus simple franchement. Hop. Voilà encore une fois. Cette version du bouclier je trouve rend mieux que la version officielle. Et ouais, non, la pose défonce pas mal sur l'écran, je trouve. Sans vouloir me vanter. Elle est bien, elle est sympa. Donc, ouais, donc bien entendu, je pense que vous le savez déjà parce que vous avez dû voir pas mal de vidéos du leader Grimlock si vous suivez un peu Transformers, mis à part la chaîne. C'est pas une figurine qui est parfaite, très clairement.
Elle a ses défauts, ne serait-ce que de toute manière, le mode dinosaure est pas à jeter, mais pas loin. Hein. On est en présence d'un dinosaure pire quand même que le One Step. Hein. Donc c'est que la version donc, qui se transforme en une seule étape. Hein. Donc c'est quand même assez pathétique. Mais le truc, c'est que l'ingénierie de la transformation est super sympa, je trouve. Et le mode robot, malgré le fait qu'il ait des proportions un peu bizarres, rend super bien. Et bah, tout ça, ça permet déjà bah, de lui accorder pas mal de points, je pense. Et c'est vrai que bah, je suis. Alors, je l'aurais pas pris en mode en version Hasbro très clairement. C'est vraiment la seule couleur qui me plaît parmi toutes celles qui sont sorties. Et, euh, et je suis pas déçu de mon achat. C'est pas la meilleure figurine de la vague, de la gamme, et c'est clairement pas ma préférée. Mais par contre, je suis absolument pas déçu de ce que j'ai acheté. Et, euh, même j'en suis plutôt au contraire très content. Et c'est vrai que bah, en partant d'une figurine que je n'aimais pas, en la repeignant de manière à ce qu'elle ressemble à quelque chose que j'apprécie, et au final en lui donnant des couleurs vraiment très belles, ça m'a permis d'apprécier un moule que je n'aurais pas pensé apprécier à la base, ce qui est toujours très cool, je trouve. Donc bon. Bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là parce qu'au final, je pense que vous vous êtes fait vous-même votre propre avis sur la figurine parmi les vidéos que vous avez déjà dû voir ou parmi même pendant la vidéo que vous venez de regarder. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires sur la figurine, moi je serais bien curieux de savoir ce que vous en pensez. Euh, et sinon, bah, c'est à peu près tout. Donc bah écoutez, j'espère que voilà, j'espère que ça vous a plu et nous on se retrouve bah, bientôt pour une nouvelle vidéo Transformers et j'ai encore quelques trucs à vous montrer que j'apprécie beaucoup et qui j'espère vont vous plaire parce que moi j'adore en tous les cas. Allez, salut!